Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quiz Harry Potter et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis avec Virginie de la chaîne Nini 9 3/4. Donc je te laisse te présenter Virginie. Bonjour, voilà, je fais aussi des vidéos sur Harry Potter. Alors aujourd'hui on va faire un quiz donc, sur la thématique d'Harry Potter mais plus précisément sur le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Alors on a toutes les deux préparé des questions, donc moi j'ai préparé des questions sur le Quidditch à travers les âges et Virginie sur les animaux fantastiques. Et donc on n'est pas si calé que ça, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé des questions à choix multiples, comme ça on peut peut-être avoir des chances d'avoir des bonnes réponses, puisque oui c'est vrai que moi personnellement je les ai très peu lus, je les ai lus je pense une fois chacun, peut-être deux maximum, je sais pas toi Virginie. Moi je sais même pas si je les ai déjà tous lus une fois en entier, mais je les ai tous un peu feuilletés pas mal de fois, même en prenant un passage au pif, etc. Donc voilà. Et donc justement, je réalise cette vidéo en partenariat avec la plateforme Audible, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc c'est parti pour la première question. Virginie, les sorciers d'Europe utilisaient des balais en l'an 562, 762 ou 962? C'est méchant comme question ça. 962? Oui, bien joué. J'ai dit au pif. Alors donc justement on vous met l'extrait audio. Divers documents établissent que les sorcières et les sorciers d'Europe utilisaient déjà des balais volants en l'an 962 de notre ère. Quelle est la classification du ministère de la magie de l'Acrumentule? Tu sais que j'ai pas du tout révisé et je sais même plus c'est quoi les trucs. Ah bah c'est dommage. Dis-moi. 5x, alors 5x, 4x ou 3x? Je déteste les araignées en plus. 4x. Eh non, c'est pas ça. A. Acromantula ou acromantule. Classification ministère de la magie 5x. Question 2. Donc Virginie, les premiers cognards étaient des pierres volantes, des graviers volants ou des boulets de canon volants? Des graviers volants. Les premiers cognards ou cognoirs étaient, comme nous l'avons vu, de simples pierres volantes. Mais t'étais pas si loin que ça parce que justement ils disent un peu plus tard que les pierres devenaient des graviers volants. Ah, tu m'as piégé. Ouais. Quelles créatures sont souvent confondues avec des fées? Le vivet doré, le doxy ou le farfadet? Ah c'est un piège non? Je vais alors dire là... le doxy. Doxy, parfois appelée fée mordeuse, en anglais biting fairy. Classification ministère de la magie 3x. Les doxys sont fréquemment confondus avec les fées. On en revient encore aux cognards et donc justement de nos jours les cognards sont en fer, en plomb ou en cuivre? En cuivre? Ah j'étais sûre que t'allais dire ça. Réponse? De nos jours, tous les cognards sont en fer et ont un diamètre de 25 cm. Mais moi j'ai été perturbée parce que le soifle c'est marron, du coup je me suis dit cuivre c'est marron ou quoi. C'est vrai et finalement ils sont passés un peu par toutes les étapes et c'est de nos jours c'est en fer et il me semble que ça a peut-être été aussi en plomb et en cuivre, donc t'as pas de bol. Ah ouais. Mais tu vois je me souvenais plus qu'ils étaient en métal, en fait je me serais peut-être dit qu'ils étaient plus en cuir qu'en métal. Ah oui. Parce que d'apparence, voilà. Pas faux. À moi. Je suis un mooncalf, mais on peut aussi m'appeler loup-garou, cheval ailé ou veau de lune. Alors, peux-tu répéter? Je suis un mooncalf? C'est ça, mais on peut aussi m'appeler loup-garou, cheval ailé ou veau de Veau lune. de lune, je pense. Mooncalf ou veau de lune. Classification ministère de la magie 2x. Le mooncalf est une créature d'une très grande timidité. Yes! On en voit dans les animaux fantastiques, je les trouve trop mignons. Ouais, c'est trop chou. Avec Jacob qui les nourrit. Alors ensuite, là, en fait ce sont par rapport aux règles de Quidditch. Je vais te lire 3 règles et j'en ai modifié une seule. Donc il y en a une qui est à moitié fausse. Et donc justement il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Donc laquelle de ces règles est fausse? Donc, ok. Règle. Aucune restriction n'est imposée à l'altitude que peut atteindre un joueur durant un match. En revanche, il lui est interdit d'être à plus de 2 km du terrain. Autre règle, en cas de blessure, il n'y aura pas de joueur remplaçant. L'équipe poursuivra le match sans le joueur manquant. Dernière règle, il est permis de détenir une baguette magique sur le terrain à la condition qu'il n'en soit fait aucun usage.
en quelque circonstance que ce soit. La dernière est fausse. La dernière est fausse? Eh bien non. Donc il est permis d'avoir des baguettes justement pour pouvoir se défendre contre les attaques moldues, etc. Mais par contre on ne peut pas s'en servir dans le match. Et donc celle qui était à demi fausse, c'est celle où en fait il est interdit de dépasser les limites du terrain en fait au Quidditch. Et j'avais mis d'être à plus de 2 km du terrain. Mais... D'accord, je suis nulle. Non mais c'est dur, c'est super dur. Et ce qui était un peu vache en plus, c'est que... Enfin, ils disent qu'en cas de blessure, il n'y a pas de joueur remplaçant. J'ai trouvé ça super vache comme règle. De ouf. Ils sont durs au Quidditch. Alors, avec les poils de quelle créature peut-on fabriquer des capes d'invisibilité? La demi-guise, la licorne ou le yéti? Ah génial. Je vais dire la demi-guise. La fourrure de la demi-guise est particulièrement appréciée car les poils, une fois tissés, permettent de fabriquer des capes d'invisibilité. Bah c'est ça. Yes. J'en ai un en face de moi en plus. Ok, ouais, c'est bien intéressant ça. Ouais, ah, mais j'ai trouvé ça génial. Tout à l'heure, je dis ça, je fais oh, les capes d'invisibilité, elles sont faites en poil, quoi. Enfin, c'est génial. Alors, Virginie, combien de fautes ont été recensées par le département des jeux et sports magiques? 600 fautes, 700 ou 800? 700. Le département des jeux et sports magiques a recensé 700 fautes possibles au Quidditch, et l'on sait qu'elles ont toutes été commises au cours du même match lors de la finale de la première Coupe du Monde qui eut lieu en 1473. Bien joué. Et du coup, j'ai trouvé ça cool parce que c'est encore le chiffre 7 dans Harry Potter. Bah ouais, bah c'est ça qui m'a aidé. Je me suis dit, c'est un chiffre 7, c'est ça. C'est vrai. De quelle partie du monde est originaire l'éruptif? De l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou de l'Australie? Moi, je les vois bien en Afrique. L'érupette est un grand animal africain de couleur grise, doté d'un pouvoir considérable. On passe déjà à la dernière question. Donc Virginie, le Nimbus 1000 atteint une vitesse pouvant aller jusqu'à 60 km/h, 160 km/h ou 200 km/h? Le Nimbus combien? 1000. 1000, ça existe? Ouais. Répète les trucs, les kilomètres. Alors, 60, 160 ou 200? 60. Non. Allez, je te laisse une deuxième chance. 160. Oui. En 1967, le monde du ballet fut galvanisé par l'apparition de la Société des ballets de course Nimbus. Jamais on n'avait vu un modèle semblable au Nimbus 1000. Atteignant une vitesse qui pouvait aller jusqu'à 160 km/h, capable de faire un tour complet sur lui-même en plein vol, le Nimbus alliait la robustesse du vieil Hawk 79 à la maniabilité des meilleures brostures. Mais je me suis dit, le Nimbus 1000, c'était un vieux balai. Du coup, peut-être qu'ils allaient pas vite. C'est pour ça que je t'ai un peu mis un piège parce que je me suis dit, elle va se dire voilà, que les précédents sont moins rapides. Mais 160. Combien existe-t-il d'espèces distinctes de dragons? 10, 11 ou 12? Je vais référence comment ça s'appelle déjà? Je vais dire une bêtise, mais aux 12 machins de dragons là que Dumbledore il dit. J'ai complètement zappé le truc. Du coup, je vais dire 12. Non, c'est pas ça. Merde, c'est quoi? C'est 10. Ok. Donc il y a 10 C'est quoi dragons. le truc avec les 12 dragons? Mais tu sais, les 12 propriétés de 100 dragons. Ah, Ah oui, c'est vrai. je sais plus. Je me souvenais même plus. Enfin, je suis vraiment pas calée là, moi, sur ça. Je pense que j'ai gagné, mais ouais, bon, après j'ai eu de la chance parce que du coup, on connaît beaucoup plus les animaux fantastiques suite à la sortie du film que Quidditch à travers les âges, qui est un livre un peu moins, du coup, je trouve facile à lire. Et d'ailleurs, justement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai réalisé cette vidéo en partenariat avec Audible, vous avez bien vu tous les extraits audio. Et je trouve que très franchement c'est super bien parce que moi j'ai pas pour habitude de me replonger dans ces livres et là avec les effets sonores, les animaux fantastiques, il y a la voix française de Norbert Dragono, enfin avec toute cette mise en scène, les bruits des balais, les bruits des créatures, etc. Je trouve que ça nous permet vraiment de se plonger plus dans l'univers. En tout cas si ça vous intéresse d'écouter ces livres audio, je vous mets le lien de la plateforme Audible dans la description, c'est bien évidemment des livres payants. Mais franchement, je vous les conseille vraiment. Merci à toi Virginie d'avoir participé à cette vidéo. Eh bien de rien. Du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la suite de la déclassification de certains documents secrets conservés au ministère de la Magie, le monde des sorciers en a récemment appris un peu plus sur la création des animaux fantastiques, vie et habitat.
Je ne suis pas encore dans une position qui me permette de raconter toute l'histoire de mes activités durant les 2 décennies au cours desquelles Gellert Grindelwald a terrorisé le monde des sorciers.